Salut les amis gamers, c'est The Geek Boys pour le premier test sur Trackmania. Donc comme j'avais précisé, je vous conseille de regarder la première vidéo de présentation de la chaîne YouTube si vous l'avez pas vue pour mieux comprendre le projet et toutes les vidéos qui vont suivre. Sinon ça va pas être très clair à certains moments. Donc on va directement attaquer dans le vif du sujet. Alors Trackmania, le premier du nom, sorti en 2003, en novembre 2003. Développé par Nadeo, édité par Nadeo et c'est édité par Focus. Donc dans le premier, il y a trois types de véhicules et trois types de courses. Donc le type 1, c'est les véhicules ne sont pas licenciés en fait, c'est des véhicules créés mais sont basés, on reconnaît à peu près à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Donc moi je dirais que ça ressemble plus à une Jeep, ou un petit Suzuki en 4x4. L'univers c'est la glace, l'hiver la neige. Donc comme vous pouvez le voir, le but aller le plus vite possible sur un circuit. C'est du type contre la montre, on verra les différentes plateformes qu'il y a. Donc là je vais faire mon petit tour. Donc vous battez contre l'ordinateur. Après pour le mode online sur le 1 il n'existe pas. Ou alors c'est vraiment pas très bien développé. Puis ça va être un peu tard en 2012 pour le tester. Donc voilà, vous voyez, c'est un circuit à peu près classique. Donc ça c'est pour le mode avec le 4x4 et le mode neige. Donc maintenant on va tester l'autre. Ça c'est le mode plutôt typé USA Route 66. Donc avec une voiture style américaine, je dirais une Dodge mais on sait pas trop à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc pour la couleur violet, c'est le jeu qui les met comme ça. On peut les modifier dans les tunings mais bon je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Donc voilà, vous devez remplir avec les checkpoints, etc. Enfin un jeu de course normal pour l'instant. Voilà pour ce mode là. On va tester le dernier mode, c'est celui qui me plaît le plus. C'est le mode plus typé rallye. En fait on est dans la terre ou alors sur du goudron mais à travers des châteaux forts. C'est vachement sympa. Ce mode là, la voiture on dirait plus une voiture de rallye un peu inspirée française. On dirait une R5 mais bon je suis pas tout à fait sûr, on analysera les voitures tout à l'heure. Donc voilà à quoi il ressemble, voilà votre voiture. Allez, cette voiture par contre a une particularité, enfin je vous montre sur du goudron, elle part facilement en fait en espèce de dérapage. Mais c'est vachement agréable à la conduite. Sur le goudron c'est vachement agréable, ça passe tout seul, c'est vachement sympa. Rien entendu. Donc voilà, c'est à mesure de test ça. Donc on va voir les voitures à quoi elles ressemblent le plus. Donc voilà à quoi ressemble le 4x4. Donc on peut modifier comme on veut, etc. Voilà à quoi ressemble notre petite voiture de rallye. Donc quand je vous dis que ça ressemble à une R5, c'est vachement... on sait pas trop en fait. Voilà. Et voilà votre américaine, avec différentes couleurs qu'on peut avoir. Donc on va prendre celle-là pour que ça fasse profil. Donc voilà, ça ressemble vachement à une américaine, on dirait une Dodge, mais on sait pas trop. Donc on va directement attaquer les points forts et les points faibles du jeu. Alors les points forts, c'est que pour l'âge, niveau graphisme, le jeu a quand même 9 ans. Donc faut en tenir compte. Niveau graphisme, c'est pas trop mal vieilli, ça reste encore 3D, il n'y a pas de lag, le jeu avance vachement bien, il nécessite en PC, il utilise que dalle du processeur, que dalle de la carte graphique.
C'est des configurations minimales, vous pouvez y jouer avec un PC mais qui rame à mort sur tous les autres jeux. Ce jeu, je crois que la configuration minimale c'est un Pentium 4 en processeur. Donc voilà, il faut 1 Go de RAM et une carte graphique 3D 128 Go. Donc bon, c'est une configuration voilà, que tout le monde a chez lui. C'est un ordi de base, c'est même pas besoin d'avoir un ordi fait pour jouer, tout le monde peut y jouer. Donc si vous n'avez jamais testé Trackmania, c'est un monde vachement à part parce que on va le voir dans les autres tests. C'est un monde en fait qui est à la fois réaliste. Le jeu est vachement réaliste comme on voit là, sauf qu'en fait ça fait comme des montagnes russes. En fait vous allez partir en l'air dans des tuyaux, mais c'est vachement sympa à jouer. Au début c'est un peu prise de tête parce que vous avez des gros pièges, etc. Et puis voilà, donc on va essayer de trouver. On va essayer de trouver pour vous montrer un peu. Non. Voilà, on va regarder un peu celui-là. Donc vous voyez déjà à quoi ça ressemble le circuit. Circuit déjà qui part à 50 mètres de hauteur, le truc de bordel. Donc là vous allez voir, en fait on va prendre la vitesse dans ce truc pour descendre jusqu'en bas en fait. Premier palier. Et après vous allez voir qu'il y a des pièges parce que on pense que ça va à pleine vitesse, ça va aller tranquille. Mais vous verrez en bas, quand on va arriver en bas, on va se faire avoir 5 ou 6 fois avant de comprendre qu'il va falloir freiner sur le prochain parce qu'il est... Ah purée, je me suis fait avoir là. Donc là, je verrai pas du coup le piège, mais je vais vous le remontrer. Donc on va recommencer la course. Donc voilà. Donc on recommence au départ. On passe tous les obstacles. Allez. Donc là, il n'y a aucun problème. Faut pas que je me plante en bas. Donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne juste après. Et voilà. En fait, il faut qu'on reste concentré tout le temps sur le jeu. Parce qu'il y a vraiment des gros pièges. Comme je vais regarder ici s'il y en a un. En fait, il y a des trous dans le sol, il y a des loopings, il y a des... C'est vachement un univers à part, en fait. C'est pas... Ça se classerait pas dans les jeux... En fait, il faudrait une catégorie à part de jeux de course pour Trackmania. Parce que c'est vachement... Excusez, je suis un peu malade. C'est vachement... C'est une catégorie à part, en fait. C'est presque du jeu de réflexion à certains moments. Parce que, en fait, on va faire le circuit 10 fois. Et 10 fois, on va se faire avoir au même trou parce que on pense pas qu'il y a un trou ici. Parce qu'ils vont nous mettre un trou en plein milieu de la route. Ou alors à un moment, il faut rouler sur des espèces de barrières. On se demande ce que ça fout là. On sait pas trop en fait. Il y a des sauts partout. Mais franchement, essayez, même sans prendre cette version-là, mais essayez les autres versions. Enfin, la version Trackmania et Trackmania originale qui sont sortis à 2 ans d'intervalle sont exactement les mêmes. C'est juste qu'en fait, Nadeo a remis un peu à jour Trackmania. C'est exactement le même. Il y a les mêmes voitures, il y a les mêmes circuits. Oui, ce qu'on peut faire, c'est ses propres circuits. L'avantage dans ce jeu, c'est que si vous voulez faire un circuit qui fait 14 minutes, vous pouvez le faire avec des loopings toutes les 5 minutes, des accélérations toutes les 30 secondes. Vous pouvez le faire, vous pouvez créer vos propres circuits et vous les partager ensuite. Donc je crois que dans ce Trackmania là, il y a le mode online, on ne pourra pas partager les circuits, mais sur les autres modes, parce qu'il existe des Trackmania Nation qui est gratuit, lui, une partie assez limitée mais qui est gratuit. Donc ce qui va permettre de partager ces circuits qu'on va faire, même héberger des courses directement online sur son circuit. Donc voilà. Après il y aura un classement national, etc. Mais on verra dans l'autre vidéo sur les autres Trackmania. Donc voilà. Ensuite pour les négatifs, il y a un truc, c'est d'accessibilité, enfin c'est de visibilité au jeu. Est-ce que c'est sur circuit? C'est
celui-là, voilà, c'est sur celui-là normalement. Vous allez voir. En fait, des fois, à certains endroits, il faudrait des panneaux. Et ça a été rectifié apparemment dans le dernier Trackmania qui est sorti il y a quelques mois. En fait, à certains moments, voilà, on a... Mince, je vais ralentir pour montrer. On arrive devant ce cas de figure là. Il y a 4 pistes. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune... comment ça s'appelle? Il n'y a aucune indication sur où aller. Donc logiquement vous allez là. Et ben non, vous êtes à contresens. En fait il fallait de l'autre côté. Donc en fait il fallait faire ça. Arriver là. Faire ça. Et en fait le problème c'est que à plein de moments dans le jeu, comme en fait à certains moments il n'y a plus de piste, c'est directement vous roulez sur l'herbe ou dans la terre ou dans la neige. C'est vachement bien fait, c'est sympa quand même. Mais vous devez vous diriger, donc vous allez des fois recommencer 10-15 fois le niveau. Parce que vous allez vous perdre dans des trucs, dans des chemins, vous savez pas trop où vous allez. Mais donc c'est pour ça que le jeu paraît difficile et où il faut vachement réfléchir. Mais une fois qu'on l'a bien pris en main et qu'après seulement quelques heures de jeu, parce que moi là je m'y suis remis à peu près 3 heures dedans, ce qui est quasiment rien. Et j'ai vite repris les bases de Trackmania, j'arrive à plus me paumer. Mais direct ce que je me suis rappelé en commençant à rejouer, c'est que j'allais me paumer. Ensuite, un autre point fort du jeu, c'est que, bon, pour celui-là, il n'y a plus vraiment d'intérêt, mais les jeux sont généralement à bas prix. En fait, le jeu, comme le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Trackmania 2, enfin, c'est pas vraiment le deuxième, mais bon, ils l'ont appelé Trackmania 2 Canyon, qui est full online, donc il y a une version partie, mais qui est surtout basée sur le online. Vous allez affronter tous les gens du monde, etc. Enfin, le principe d'un online. Et en fait, le jeu doit coûter 20 € je crois, en version à télécharger, et même en version CD si je me souviens bien. Et les jeux Trackmania ont toujours été bas prix. Donc ils ont toujours été sur les consoles, n'ont jamais été sur les consoles, toujours resté sur du PC, donc bon, voilà, c'est ça le hic. Par contre, il y a eu des versions qui ont été faites sur la Wii et sur la DS. Je trouve qu'il n'y a pas eu de grande... ça représentait pas vraiment Trackmania, c'était vraiment d'adaptation... je pense commercial, parce qu'ils ont vu que le truc marchait, donc ils se sont dit on va faire sur console. Mais je pense que s'ils adaptaient sur le PC, sur les PS3 par exemple, comme sur le PC, enfin développer vraiment un jeu pour la PS3 ou la Xbox 360, ça pourrait vraiment donner un truc vachement bien, parce que Trackmania a des tonnes de possibilités, un monde à lui, un truc, ça change des autres jeux. Et donc je pense que là-dessus ça pourrait vraiment être pas mal. Donc je vais essayer de vous trouver là-dedans le type de piège qu'on peut rencontrer. Ah là-dedans on va y voir un peu, mais c'est les premiers niveaux, donc vous voyez en fait c'est vachement, la carte est vachement sympa. Donc voilà, là vous êtes là. En fait, est-ce qu'il va y avoir un piège ou pas? Parce qu'il faut se méfier en fait de partout. Non. À certains moments, j'ai galéré sur un niveau pendant presque une demi-heure parce que j'arrivais pas à trouver la solution par où aller. En fait, les trous, à chaque fois, il faut les éviter. Sauf que là, il fallait tomber dedans pour passer le niveau. Complètement illogique. Il n'y avait aucun panneau. En fait, si, il y avait un panneau qui nous disait de descendre, mais on arrive à 160 km/h, à peu près. On arrive à peu près à 160 km/h et ça nous dit qu'il faut tomber, sauf que le panneau, on n'a même pas le temps de le voir. Quand on l'a vu, on a déjà passé le truc, quoi. Donc je pense que ça, ils auraient dû peut-être le rectifier dès la sortie de Trackmania, parce que voilà quoi, ça a pêché tout le jeu. Et je pense que dans le critère de notation que je lui donnerais une bonne note, mais ça enlève quelques points quand même. Mais franchement, Trackmania c'est pas lassant. Vous verrez qu'après il y a des modes de... Bon, moi je suis moins fan parce que ça me plaît pas trop, mais des modes jump, etc. En fait, on doit faire plus de points. On est sur la voiture et on a des sauts et on doit faire plus de points. C'est tout. Et c'est vachement bien. Après, on a ça aussi qui fait péter un plomb. C'est les plateformes. En fait, on doit jamais faire aucun restart. Parce qu'on peut faire les restarts au checkpoint, mais pour gagner la médaille d'or, il faut faire aucun restart. Sauf que les niveaux sont hyper longs et hyper compliqués. Voilà, là j'ai même prendre le mur. Donc on va regarder, voilà, là je passe le virage. Et en fait,
vous vous souvenez jamais qu'il y a... Faut toujours faire attention. Parce que là, si on va retrouver on se prend le mur, là on se prend... Et après, il y a tout ça à éviter, mais c'est vachement bien. Ah, voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le test. Et donc les points forts et les points bas, on les a vus. Et donc je pense que ce jeu peut continuer encore longtemps et il devrait être adapté sur console. Parce que voilà, là par exemple un exemple de la dureté. Parce que c'est vachement bien fait. Donc sur ce, je vais vous laisser et et on se revoit sur une autre vidéo. Soit sur NFS, soit sur Trackmania, on verra sur les autres. Parce qu'il y a plein d'autres Trackmania à tester et qui ont vachement évolué avec des voitures, des circuits, etc. etc. Donc à bientôt, amis gamers. C'était The Geek Boys.